il y a 25 ans, quand tu as commencé ce chemin-là vers l'État de New York, d'aller voir la grand-mère, j'étais pas là où je suis aujourd'hui. Puis à cette époque-là, la roue de médecine, pour moi, c'était quelque chose qui était étranger. Puis quand tu m'en parlais, j'étais pas dans ce monde-là. J'étais pas... c'était ton truc. C'était pas le mien. Puis j'essayais d'avoir de l'intérêt pour ça, mais il y a quelque chose qui m'arrêtait parce que le côté spirituel, pour moi, c'était pas dans mes branches. Tu avais beau m'en parler, mais il y avait une barrière qui était là. Et puis à un moment donné, tu m'as fait confiance. Puis il y a une dizaine d'années, j'ai eu un petit peu plus de place parce qu'on travaillait ensemble sur d'autres enseignements. Puis celui-là, c'est celui que je préfère de ce qu'on enseigne ici à la Chambre. Et c'est ta facilité de faire des liens et de mettre en action par des exercices, je veux dire, la compréhension de ces enseignements. Ouais. Et parce que ça, c'est ta qualité. Parce que moi, il m'était enseigné par les grands-mères une sagesse ancestrale, mais en même temps, il y a quelque chose qui peut être très... il y a des compréhensions qu'on peut avoir, mais on doit... Maintenant, l'expérience nous a amenés à les mettre dans l'action par des exercices concrets qui travaillent très bien. Ouais. Et par notre union de la compréhension de l'outil, maintenant. Moi, ce que je voyais à l'époque, en tout cas il y a 15 ans, on ne faisait pas des ateliers. Tu faisais de la consultation privée avec les gens pour faire leur roue personnelle. Et puis j'avais l'impression, en tout cas c'est une impression que j'avais, que tu essayais de donner ce que tu avais appris dans 5 ans dans une courte période avec ces gens-là. Ça pouvait être une journée ou deux, mais tu avais un besoin de transmettre, puis tu avais l'impression que tu devais tout transmettre ton savoir en peu de temps. J'avais tellement un enthousiasme. Un gros enthousiasme. Que je voulais... Puis moi, je voyais les gens sortir avec la tête assez grosse, puis, puis pour moi, ce que tu viens de dire, c'est vrai. J'avais besoin de le vivre. Puis moi, j'étais un mois de septembre, tu me l'as lancé partager. Là, je le vis, le mois de septembre que je suis dans la rue de médecine, parce que moi, je ne peux pas juste entendre quelque chose, il faut que je le vive dans mon corps. Et puis la rue de médecine me montrait que j'avais choisi le bon mois avec ce que je faisais. Puis quand j'ai vécu ça, après ça, je l'ai vu pour les autres, puis là, j'ai compris que c'était un outil extraordinaire. Donc, tu as compris tes dons. Je l'ai vécu. Oui, mais tes dons et tes talents, que tu es à la bonne place parce que tu as suivi la direction de ta vie. C'est ça. Et en même temps, tu développes ton plein potentiel à travers, en l'enseignant aussi. Ça te permet de l'intégrer encore davantage. Je pense que tout le monde sait que quand tu enseignes un sujet, c'est pour mieux l'intégrer. Puis ça doit faire 5 ans que je fais des ateliers, à peu près 5 ateliers en Europe puis au Québec avec toi, à raison de plusieurs jours à chaque fois. Puis les ateliers de constellation, d'intégration de chaque couleur, de chaque élément vécu dans le corps par des témoins, on sort de là tellement heureux d'avoir pu transmettre, puis que les gens l'aient vécu, puis ils veulent tous revenir, en faire plus. Puis même qu'ils veulent le refaire, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont touché à quelque chose, puis ils veulent encore plus revenir pour l'approfondir. Donc, cette roue de vie, elle est pleine de sagesse. Et on a développé, on a dévoilé les perles de sagesse à travers différents ateliers maintenant. Ouais. Et par une journée d'introduction, qui est un prérequis maintenant. Ouais. Et, mais je dois admettre qu'il faut vivre du chaos parfois pour vivre l'unification que tu parles avec le pacificateur. Parce que le chaos permet de défaire les vieux programmes pour reprogrammer le nouveau. Ouais. Tu veux-tu que je te dise un secret? Oui. C'est ces expériences difficiles de chaos qui nous font le plus avancer, qui nous font le plus grandir. Oh, OK, c'est ça. Parce que c'est ça qui...
c'est ça qui est le tremplin pour aller plus loin, pour dépasser, puis d'aller chercher sa lumière. La grand-mère disait que la couleur noire, c'était la plus belle couleur parce qu'elle permettait d'aller dans les profondeurs pour aller mettre la lumière. Et on a peur de ça. Moi, la première, et maintenant, j'apprends. Le noir me va bien. Oui. Ouais.